Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. C'est un véritable plébiscite. Sans surprise, l'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi a été élu à la tête de l'Égypte avec 96,9% des suffrages. Il s'agit là des résultats officiels communiqués par la Commission électorale nationale. Mise en place d'un plan de sécurité autour de la ville de Jos au centre du Nigeria, une région récemment secouée par un attentat à la bombe qui a fait plus de 100 victimes. Et puis en raison des pluies tardives, l'inquiétude règne sur les perspectives de récolte et la sécurité alimentaire en Somalie à mesure que les stocks de vivres s'épuisent et que les prix poursuivent leur envolée. Les chiffres sont désormais officiels. Sans surprise, la commission électorale égyptienne a confirmé ce mardi l'écrasante victoire d'Abdel Fattah al-Sisi à l'élection présidentielle du 28 mai dernier. Il a été élu avec 96,81% des suffrages, soit un peu plus que les 93% annoncés lors des premières estimations. De nombreux défis attendent à présent le nouvel port de l'Égypte. Quelles seront ses priorités? Élément de réponse avec notre éditorialiste Djemal Taleb. Je pense que l'un des enjeux importants pour lui, c'est aussi sa capacité à être un grand homme d'État. Le rôle de leadership de l'Égypte lui a été enlevé par la Turquie, par l'Iran. Quel est le moyen pour lui de le récupérer? Le positionnement qui va être le sien dans le conflit palestinien. Demain, les enjeux de Rafah vont s'ouvrir. Quelle va être sa réaction? Troisième enjeu important, c'est la guerre de Syrie. Il gère une contradiction très difficile pour lui sur ses alliés américains, ses alliés saoudiens et la difficulté que l'Égypte a à jouer un rôle important. Je pense que demain, al-Sisi se révélera un grand homme ou pas sur ces questions-là. SMS interdit, c'est ce qui s'affiche depuis ce 2 juin sur les mobiles des abonnés centrafricains et pour cause, l'envoi de SMS a été suspendu dans le pays et ce jusqu'à nouvel ordre. Une mesure qui vise, selon le ministère des Postes et Télécommunications, à restaurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Elle intervient après un regain de violence à Bangui la semaine dernière alors qu'un appel à la grève a été lancé en début de semaine et relayé par SMS ces derniers jours. 2 semaines après un attentat sanglant dans la ville de Jos, au centre du Nigeria, les autorités ont décidé d'y renforcer la sécurité. Dans cette optique, de nombreux points de contrôle ont été mis en place. Les mots d'ordre sont vigilance et renseignement. Charles de Jouvenel. Le Nigeria a décidé de renforcer la sécurité dans la ville de Jos, située au centre du pays. C'est dans cette ville, capitale de l'État du Plateau, qu'un attentat à la bombe a récemment causé 110 victimes dans un marché populaire. De nombreux points de contrôle le long des routes menant à la ville de Jos ont ainsi été mis en place. L'objectif est autant d'assurer la sécurité de la population que de tranquilliser les habitants de la région. Nous voulons assurer aux habitants de la région et aux gens qui font des affaires avec nous que par la grâce de Dieu et avec l'aide et le soutien que nous recevons, honnêtement, l'État du Plateau sera bientôt de nouveau un endroit sûr pour y vivre et y faire des affaires. Les autorités du Nigeria ont refusé de divulguer plus d'informations sur les plans de sécurité mis en place, mais elles assurent encourager les habitants de Jos à une grande vigilance. Plus encore, la population est invitée à signaler au gouvernement toute personne apparaissant comme susceptible de constituer une menace pour la sécurité publique. Dans l'hôpital de l'université de Jos, les survivants de l'attentat connaissent leur chance d'être encore en vie. Je suis très heureuse d'être en vie parce que ça n'est pas passé loin. 90 personnes sont décédées. Le marché, quant à lui, porte encore des stigmates de l'attaque qui s'est déroulée il y a tout juste 15 jours. La plupart des boutiques sont encore fermées et les marchands sous le choc. Pour nous, ça ressemblait à ce qu'ils ont utilisé à Hiroshima parce que nous n'avions jamais vu une bombe d'une telle ampleur. Alors que le Nigeria traverse actuellement une période trouble sur le plan de la sécurité, le plan mis en place par le gouvernement s'annonce déterminant. Il en va de la crédibilité des autorités à lutter contre la secte Boko Haram. Les mandats présidentiels au cœur des débats au Burkina Faso. Alors que le président Blaise Compaoré veut faire abroger la limitation du nombre de mandats, classe politique et société civile semblent divisées sur la question. Un référendum pourrait-il être la solution? Élément de réponse avec Thierry Noiron. Alors que des milliers de Burkinabés ont manifesté samedi 31 mai pour affirmer leur opposition au projet de modification de l'article 37 de la Constitution, le président Blaise Compaoré se tourne vers ses alliés politiques pour tenter d'obtenir un référendum. Un vote qui aura pour but de permettre au chef de l'État actuel de briguer un nouveau mandat. Une idée qui lui vaut déjà un carton rouge de la part de certains membres de l'opposition. L'argument principal des opposants,
le respect des valeurs démocratiques inscrites dans la Constitution de 2000 qui limite le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois. L'idée de la modification de la Constitution pose problème au sein même de la majorité présidentielle. Nous avons dit très clairement que la limitation du nombre de mandats présidentiels était un principe essentiel pour nous, pour une démocratie. Et donc, du coup, nous sommes très attachés à cette limitation du nombre de mandats présidentiels. Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a été faite par le président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987, mais le regard se tourne vers son parti. La question est de savoir s'il recevra le soutien de ses alliés politiques ou non. Nous avons estimé, au regard de la situation d'avant, qu'il était le meilleur candidat. Mais nous sommes aussi démocrates. Nous respectons les textes. Aujourd'hui, la Constitution limite le nombre de mandats présidentiels. Et pour nous, ADF-RDA, c'est un principe démocratique qui facilite la transmission pacifique du pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez que ça s'arrête, il y a une nouvelle génération qui arrive, et cela est essentiel. Ce référendum, s'il a lieu, sera l'occasion pour le président en place de tester sa popularité auprès de la population. Le parti au pouvoir et l'opposition rivalisent de manifestations pour tenter de convaincre, chacun de son côté, la majorité de Burkinabés du bien fondé de sa position. C'est un signe de reconnaissance. Le président américain Barack Obama va nommer le premier ambassadeur américain pour la Somalie depuis 1991. L'annonce a été faite par la sous-secrétaire d'État Wendy Sherman ce mardi à Washington. Bien que les États-Unis n'aient jamais officiellement rompu leurs liens diplomatiques avec la Somalie, cette nomination ouvre la voie à un approfondissement des relations entre les deux pays. Et toujours au sujet de la Somalie, l'inquiétude règne sur les perspectives de récolte. En cause, le retard des pluies. Les conditions météorologiques capricieuses suscitent en effet des préoccupations quant à l'aggravation de la situation de la sécurité alimentaire et la sous-alimentation des populations. Fanny Mounichi. La Somalie menacée par la crise alimentaire. En cause, le démarrage tardif de la campagne agricole 2014 après la mauvaise récolte en janvier des céréales. Les résultats ont été ainsi nettement inférieurs dans les zones centrales et méridionales du pays. À cela s'ajoute l'envolée des prix due à la diminution des stocks et la perturbation des marchés. Conséquence, près de 800 000 personnes, dont 200 000 enfants de moins de 5 ans, souffriraient de malnutrition. Nous recevons chaque jour plus d'une cinquantaine d'enfants souffrant de malnutrition sévère à l'hôpital de Banadir. La plupart des patients sont de nouveaux déplacés des régions où les combats sévissent toujours. Une situation exacerbée par les conflits, mais également par le manque de financement destiné aux régions touchées par les mauvaises récoltes. La Somalie aurait actuellement besoin de 18 millions de dollars pour intensifier les interventions rapides. En ce moment, il y a un grand écart de financement pour répondre aux besoins humanitaires de la Somalie. Il y a un écart de 60 millions de dollars, alors que 6,4 millions de dollars seront nécessaires dans les 3 prochains mois pour les programmes de lutte contre la malnutrition, par exemple. La disponibilité de ce montant permettra peut-être d'éviter une nouvelle catastrophe. Plusieurs opérations d'urgence sont planifiées sur les 3 prochains mois, distribution d'intrants agricoles, reconstitution de cheptels, ainsi que plusieurs campagnes de vaccination. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.